La victoire est la seule option. On va s'entraîner comme si on était en match. Andiamo! Là, on va bosser les duels. Donner de l'intensité, sinon ça sert à rien. On s'entraîne comme si on jouait, messieurs. On s'entraîne comme on joue! Andiamo, andiamo! De l'engagement, je veux de l'engagement! Rien! Sur le ballon! Sur le ballon! Lève la tête! La passe! Battez-vous! Bien joué. Si on met autant d'intensité dans notre prochain match, on sera difficile à battre, c'est clair. Merci à vous. C'est pas tous les jours qu'on peut avoir une deuxième chance dans la vie. Pourtant, c'est précisément ce qui nous arrive aujourd'hui. Nous n'avons pas été à la hauteur en championnat. Mais aujourd'hui, nous avons l'occasion de finir cette saison comme nous l'avons décidé. Et de nous rappeler pourquoi on aime tant ce sport. Et pourquoi on est prêt à tout donner pour lui. Sachez que c'est grâce à votre passion, à votre travail acharné et à votre talent que nous avons la chance d'être ici aujourd'hui. Votre destin. Vous êtes maître de votre destin.
Et aujourd'hui, plus que jamais, on va se battre et saisir cette opportunité qu'on est allé chercher sans l'aide de personne. On va suivre bien sûr Neymar, hein, l'un des meilleurs joueurs actuels du foot mondial. Bah lui, je paierais mon billet pour le voir jouer. Il sait tout faire, dribbler, passer, tirer. Il a su se mettre au service de Suarez et Messi au Barça. C'est grand. Une composition d'équipe qui laisse penser que le pressing va être constant, que l'adversaire va avoir du mal à respirer dans ce match. Ouais, ceci dit, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est très possible. De nos jours, si tu ne cherches pas à récupérer le ballon rapidement, tu es vite en danger. Le réalisateur qui vous présente la composition du 11 de départ de l'AS Monaco. On se retrouve donc avec deux 4-4-2 classiques face à face. Les deux entraîneurs qui ont choisi la même organisation avec ce bon vieux 4-4-2 avec un milieu à plat, 4 éléments. La ville de Marseille et le stade Orange Vélodrome qui ont accueilli plusieurs matchs du championnat d'Europe en 2016. Je pense à Angleterre-Russie, même si c'est pas le meilleur souvenir parce qu'il y avait eu des incidents. France-Albanie. Et puis surtout la demi-finale, France-Allemagne remportée par les Bleus 2-0. Grand souvenir. Et c'est donc M. Régnier Vanier qui va arbitrer cette rencontre. Cette finale de la Coupe nationale, qui est l'un des matchs les plus attendus en France, hein, Pierre. C'est une finale pour commencer, donc forcément ça attire du monde. Il ne faut surtout pas oublier qu'une victoire en Coupe nationale qualifie automatiquement son vainqueur pour la Coupe UEFA de la saison suivante. On repasse ce ballon à Verratti. Kurzawa. Verratti. Dani Alves. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Verratti. Marco Verratti. Edinson Cavani. Attention à la frappe. Alex Hunter qui ouvre le score. Ah, ça va vraiment lancer cette finale. Et il marque avec la complicité de la barre. C'est imparable. Le but sous un autre angle. Elle fait plaisir à voir la joie d'Unai Emery après ce but qui donne l'avantage à son équipe. C'est le PSG qui mène. Meïté. Et Milkit. Thomas Lemar. Falcao. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Falcao, la frappe. Oh, c'est au-dessus, c'est même très au-dessus.
Ces deux équipes du PSG et de Monaco qui nous ont souvent proposé de belles affiches. Il faut dire que ce sont deux des plus hauts palmarès du foot français. Ouais, ceci dit, ça n'a jamais été la grosse rivalité en France, mais dès que les deux clubs ont été rachetés dans les années 2010, ils ont été les deux candidats les plus sérieux au titre. Parisiens, champion de France 4 fois de suite, et Monégasque qui leur ont succédé en 2017. La frappe. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option. Parce que le jeu, c'était pas là. Dani Alves. Marco Verratti. Dele Ali. Kurzawa. Alexander à l'attaque, il gagne du terrain. Allez, Cavani qui va devoir faire le bon choix maintenant. Dani Alves. Di Maria. Alexander. Oh, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. C'est son deuxième but personnel. Ah, il va peut-être pas s'arrêter là. L'organisateur qui lui remontre ce but. Et les voilà donc avec une avance de 2 buts maintenant. Meïté. Marquinhos. L'AS Monaco qui après un petit séjour en Ligue 2, relativement bref, a retrouvé la Ligue 1 en 2013. Oui, le club est tout de suite redevenu compétitif et il a joué les premiers rôles en championnat immédiatement. Cavani. Dele Ali. Ah, et bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Terence Kongolo. La bonne récupération de Dele Ali. Edinson Cavani. Marco Verratti. Ah oui, il a du soutien, ça peut être très dangereux. Dele Ali. Angel Di Maria. Dani Alves. Oh, ils ont vraiment la main mise sur le ballon et ils le montrent. Angel Di Maria. Dele Ali. Di Maria. Ah oui, la bonne passe. Oh, la bonne occasion pour Dele Ali. Dele Ali, le but. Dele Ali. Très bonne prestation des joueurs du PSG qui augmentent encore un peu leur avance. Beaucoup de maîtrise chez les Parisiens, ils ne devraient plus lâcher maintenant. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. L'entraîneur qui boit du petit lait en ce moment. Il y a des matchs comme ça où tout semble vous réussir. Le match est déjà plié à la mi-temps. Hein. C'est mieux plié que dans une armoire. Alors que vous découvrez le temps additionnel décompté, 3 minutes. 3 minutes de temps supplémentaire. Dani Alves. Marco Verratti. Les joueurs qui ont certainement fait le trou dans cette finale de Coupe nationale. C'est sûr qu'une telle avance à la pause, c'est un sacré capital. Il faut confirmer maintenant.
Allez, l'arbitre a sifflé, le jeu reprend à l'instant. On va voir si les deux équipes ont bien récupéré de leurs efforts à la mi-temps. Meïté, ça part bien, action dangereuse. Falcao. Kylian Mbappé. Attention à la frappe. Ouais, ça passe largement au-dessus du but. C'est même au-dessus du stade. Dele Alli. Tiens Pierre, une petite analyse sur la première période d'Alex Hunter peut-être. Il a signé un doublé qui a eu son importance dans cette première période. Son équipe a le match en main désormais. Il continue, Dele Alli. Djibril Sidibé. Marcos Lopez. Meïté. Mbappé. Allez, qui va reprendre ce ballon. Non, ça n'ira pas plus loin. Neymar. Hunter. Un bon ballon d'attaque. Dele Alli. Da Silva. Thiago Silva. On a longtemps désigné comme le meilleur défenseur central du monde. Lui, il a beaucoup d'autorité sur sa défense. C'est un mec qui est facile dans ses interventions parce qu'il a une technique très au-dessus de la moyenne. Finalement, malheureusement pour lui, il y en a qu'un qui n'aime pas, c'est Dunga. Le sélectionneur brésilien. D'un côté, on fait tourner. Et de l'autre, il faut bien le dire, on ne presse pas très fort. Meïté. Elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Allez, dans la boîte, il y a du monde. Un magnifique plongeon sur ce ballon qui était difficile à négocier. C'est la sortie de Neymar. Danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. On va pouvoir centrer. Il cherche le premier. Le gardien a sorti au point. Il s'infiltre, attention. Le ballon a touché le défenseur en dernier, ce sera donc un corner. C'est Verratti qui sort. Un corner bien tiré au niveau du point. Falcao, la frappe. Non, c'est pas très bien joué. Il n'a pas cadré. Kurzawa. Il est un petit peu cerné là. Javier Pastore. Attention, ça peut être dangereux. Draxler. Marcos Lopez. Thomas Lemar. Un bon ballon qui va peut-être... Ouais, la belle parade. La belle parade, il éloigne le danger avec un incroyable arrêt réflexe. L'adversaire était à bout portant, mais c'est lui qui a eu le dernier mot, bravo. La sortie de Cavani. Le corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Javier Pastore un petit peu mis sous pression. Attention, c'est dangereux. Falcao. Kylian Mbappé. Avec un tir. Elle a complètement manqué son tir.
Cyril Silibé. Dele Alli. On jouera 3 minutes en plus. 3 minutes de temps additionnel. Et l'arbitre qui siffle contre le Monégasque. L'entraîneur qui va faire un changement. La dernière minute du temps réglementaire. Thiago Silva. Thiago Silva qui s'est vraiment imposé comme... Voilà l'arbitre qui siffle la fin du match. Et le Paris Saint-Germain qui remporte la coupe. Ah, les Parisiens qui reviennent quand même de loin cette saison. Si on avait dit il y a quelques semaines qu'ils remporteraient la coupe, peu de gens nous auraient cru et pourtant regardez. Ouais, la victoire de tout un groupe bien sûr. Même si l'apport d'Alex Hunter a été énorme. Alors dans quelques instants, les joueurs, le capitaine en premier va pouvoir brandir la coupe. La petite cérémonie qui va bien. Ouais, on sent que c'est une joie très mesurée, très professionnelle. Hein. On voit que c'est quand même pas non plus l'événement du siècle pour ce club. C'est pas la finale de la Coupe du Monde non plus quoi. Hein. Alors attention. Non, mais enfin, il y en a qui manquent de pudeur parfois, Hervé. J'ai l'impression qu'ils ont gagné une coupette et qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. Allez, ils vont brandir le trophée dans un instant devant un supporter quand même. Ça reste un titre, c'est important. Et là, on voit qu'ils ne sont pas foulés au niveau podium. Hein. Ouais, il est un peu en carton. Hein, Ouais, je crois. deux pauvres panneaux en aglo et en avant d'un banc. Ah, ils vont aller fêter ça avec leurs supporters, je pense. Ah, lui, il a mis 5 mètres à tout le monde. Il veut tellement pas la filer, sa coupe, qu'il est parti devant tout seul. Est-ce qu'ils vont, Il a rattrapé. j'ai cru qu'ils allaient se mettre sur le ventre. Non, non, c'était juste se mettre devant les supporters et plus chaud, leur montrer ce trophée dont ils sont si fiers. Elle se met sur le ventre pour glisser. Oui, je pensais qu'ils allaient faire ça. Parce que moi, quand je me mets sur le ventre, je ne glisse pas. Hein. Non, ça je peux comprendre. Et la petite photo de groupe qui n'a pas fini de tourner sur les réseaux sociaux, j'imagine. Ouais, il y a les joueurs qui savent ce que ça fait d'être dessus. C'est un moment à la fois solennel, mais quand même festif et un peu déconnant, quoi.
Et voilà, encore une saison qui s'achève, Alex. Et à chaque fois, j'ai l'impression qu'elle est passée plus vite que la précédente. Elle nous aura laissé de sacrés souvenirs. Je te remercie pour ta confiance. Non, Alex, c'est à moi de te remercier. Sans tout ce que tu nous as apporté cette saison, on m'aurait certainement déjà demandé de faire mes valises. Je suis juste un faiseur de miracles, ton sauveur particulier. Je commence sérieusement à me poser la question. Puisque je te le dis. Le taxi est en bas. Moi et Papy, on doit filer à l'aéroport. Profitez bien. Jim n'est jamais allé en Amérique, alors il ne parle que de ça depuis une semaine. J'ai pas la sensation que ce soit le tourisme qui l'intéresse. En tout cas, j'espère que tout ira bien. J'aurais aimé que tu viennes. Tu peux encore. Mon projet ne va pas se finir tout seul. Peut-être une autre fois. D'accord. Salut, maman. Je t'aime. Moi aussi, chérie. Prends soin de Jim. Dépêche-toi, Alex! Le compteur tourne! À très vite. Détends-toi. Tu vas l'adorer. Oui. Salut, je suis Kim. Papa ne parlait pas beaucoup de toi, mais j'ai quand même fait quelques recherches. Jim Hunter, un joueur audacieux, doué dans les contrôles, 22 buts en 68 et 69. Ta grand-mère Gloria et moi, on avait toujours rêvé d'avoir une fille, alors je pense qu'elle aurait voulu te donner ça. Merci. Alors, à ton avis, tu crois qu'un jour il sera appelé en sélection? Eh bien, pour ça, il faudrait qu'il travaille son jeu sans le ballon, hein? C'est ce que je lui répète tout le temps. La défense, ça commence en attaque, tout le monde sait ça. Ouais, mais il a tendance à l'oublier un peu parfois, tu vois le genre. Mais toi, c'est pas ton cas. Je donne toujours le maximum. J'adore le foot. J'aime ça plus que tout au monde. T'es attaquante alors? Bien sûr. Je suis une hunter. C'est logique. Plutôt, oui. Je reviens dans une seconde. Alex, Ouais, qui c'est et comment t'as eu ce numéro? je suis Béatrice Villanova. Ma société représente certains de vos coéquipiers. Oh, ouais, je sais qui vous êtes, mademoiselle Villanova. Appelez-moi Béa. Je tombe mal? Non, c'est bien. Bien. En quoi puis-je vous aider, mademoiselle Pardon, Béa. J'irai droit au but. J'aimerais évoquer votre avenir. En tant que joueur, en tant que personne et en tant qu'icône. Je suis persuadé que vous ne bénéficiez pas des opportunités et du soutien qu'un joueur de votre calibre mérite. Honnêtement, si vous étiez mon client, vous joueriez déjà au Real Madrid. J'aimerais aller dîner avec vous pour parler en tête-à-tête. Vous choisissez la ville, je choisis le restaurant.